Je ne fais plus de sorties parce que je crois quand même avoir imposé le respect à travers les réseaux sociaux. Et que désormais mes sorties là doivent être des sorties où lorsqu'un Poutou National finit de parler, on dit ah le guide a parlé. Il faudrait que mes sorties désormais soient des sorties qui impactent l'opinion publique et qui impactent la Côte d'Ivoire. Je ne serai pas long dans ce direct là. C'est un direct bref. Vous tous ici, vous connaissez l'histoire de notre frère observateur. Vous-même, vous le savez que moi et observateur, on a toujours eu à avoir des petits taquinements. C'est-à-dire que l'observateur, il a tendance à faire des vidéos un peu sur moi, se moquer un peu de moi. Et comme moi, je l'ai toujours dit, toute communication sur ma personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, selon moi, tant qu'on parle de moi, je ne peux qu'être fier. Parce que quand le veuille ou pas quand même, Observateur Eben est suivi par des millions de personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc quand Observateur parle d'Apoutou National, pour moi déjà même, c'est un plaisir. Parce que c'est d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, qui découvrent le visage d'Apoutou. Donc moi je ne prends pas ça en mal. Tant qu'il ne touche pas à ma famille, à mes enfants et à ma maman, moi automatiquement, ça ne me dit pas grande chose. Raison pour laquelle les petits taquinements d'Observateur envers ma personne, j'ai toujours pris ça comme de la rigolade. Et je me suis toujours amusé. Et parfois moi-même, quand j'en avais l'occasion à travers mes directs, je l'ai surnommé le tonton Vilet. Parce que pour moi, se taquiner, se dire certaines choses, sans toutefois se retrouver en train de se bagarrer, ou sans toutefois se souhaiter le mal, pour moi, je me dis que c'est les réseaux sociaux, c'est le game, et qu'on peut se dire certaines choses, et certaines choses, on peut passer à travers ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis cela va faire maintenant bientôt plus d'un mois que notre frère observateur se trouve en prison. À l'heure où je vous parle là, à l'heure où je suis assis, à 15h03 minutes, devant ces 1600 personnes qui me suivent, 2 minutes de direct que je viens de lancer là, l'heure est grave. La famille, l'heure est véritablement grave. J'ai vu d'autres personnes en commentaire se dire que non, la prison c'est fait pour les êtres humains. Et que ceux qui sont là-bas, là, observateur n'est pas mieux que eux. Mais j'aimerais vous dire, la prison ne reçoit pas à tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont allés en prison qui ont pu surmonter le fait de se retrouver en prison. Il y a des gens qui étaient des personnes normaux, qui avaient toutes les facultés. Mais quand ils sont allés en prison, qui sont ressortis, ils sont devenus fous. Il y a des personnes qu'on a mis en prison 2 semaines après, ils se sont donné la mort. Il y a des personnes qui supportent la prison et il y a des personnes qui ne supportent pas la prison. Dans quelles circonstances observateur s'est retrouvé en prison? Je vais vous relater ça ici. Et après, je vais vous faire savoir le pourquoi de mon direct ce matin ici. Mais j'aimerais ici appeler toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. Et aujourd'hui, je vous parle, le président son excellence Alassane Ouattara, le plus grand bâtisseur que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu, a lancé une campagne dans le but de rassembler tous les fils et les filles de ce pays. La réconciliation qui tourne aujourd'hui autour de ramener tous ceux qui ont été exilés à retrouver la Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons dans une Côte d'Ivoire où il n'y a que la paix et l'entente. Observateur Eben est un jeune humoriste. Pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas, qui vont écouter mon direct là, je vais vous mettre ici la photo de Observateur Eben. Voilà. Observateur. Je vais vous mettre ici la photo de Observateur. Attendez. Le voici ici. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs rapidement. Nous sommes 2600 personnes. Allons-y à 3000. Voici Observateur Eben. Observateur Eben est un jeune baoulé, est un jeune humoriste qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui est venu en France. Par la grâce de Dieu, son humour a pris les blancs aimés. Il s'est fait connaître, il s'est fait de l'argent, il s'est fait des relations. Mais comme on le dit toujours, tout laisse. José même a chanté, tout laisse. Observateur Eben, dans son humour ici en France, arrivé à un certain moment, n'arrivait plus à faire rire la France. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner sur la terre natale, qui est la Côte d'Ivoire. Où là-bas, il faut tenir des propos dans le but de vouloir rebondir encore à travers les réseaux sociaux, à tenir des propos qui laissent en désaccord notre charmante, belle et tendre Marie-Paul Adjé, qui n'a jamais eu de discours avec quelqu'un sur la toile, qui ne s'est jamais mêlé de tout ce qui concerne les buzz sur la toile, qui n'a jamais, au grand jamais, donné même son point de vue
si quelque chose qui concerne la tôle pour dire que parce qu'elle a mis sa bouche dans quelque chose et qu'aujourd'hui, les gens mettent leur bouche dans sa chose, raison pour laquelle elle ne doit pas parler. Elle n'a jamais fait ça. Observateur Eben a eu à tenir des propos face à cette grande dame-là. Pas une fois, mais 2 fois à 3 fois. Je ne vais pas revenir encore sur certaines choses. Ce qui a envoyé Observateur à recevoir une plainte et il s'est retrouvé devant le tribunal. Ou encore, il a été accusé d'avoir tenu des propos qui vont en désaccord avec la loi parce qu'il a tenu des propos devant les autorités qui ne lui plaisaient pas. Observateur Eben s'est retrouvé en prison. J'ai vu d'autres personnes ici se réjouir. Moi, personnellement, quand je l'ai vu aller en prison, cela m'a peiné parce que j'ai pensé à sa famille, j'ai pensé à ses enfants, j'ai pensé à ses activités, j'ai pensé aux personnes qui sont derrière Observateur. À qui, si Observateur n'est pas là demain, je ne pense pas que ces personnes-là pourront se retrouver parce que derrière tout homme, il y a toujours des personnes qui sont derrière, qui comptent sur ces personnes-là. J'ai reçu l'appel ce matin de la grande sœur d'Observateur qui m'a appelé. Bon, elle dit elle est la grande sœur d'Observateur qui m'a appelé pour dire à Poutou National. Je t'appelle ce matin ici parce que tu as reçu mon petit frère pour te dire que notre frère Observateur, si tu le vois aujourd'hui à l'heure où je te parle, tu ne peux pas le reconnaître. Observateur a perdu plus de 15 à 20 kilos depuis qu'il est en prison. Observateur refuse de manger. Observateur ne se sent pas bien. Je sais que la loi de Côte d'Ivoire s'applique sur tous les Ivoiriens et que personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons une loi qui s'applique sur tous les Ivoiriens. Que tu sois artiste, footballeur, que tu sois un homme public, tu ne peux pas tenir ou aller à l'encontre de la loi et puis te dire être au-dessus de la loi. Je le sais, mon fils Apouchou. Mais si je t'appelle ce matin, c'est pour te dire que je vais passer par ton canal afin que tu puisses t'adresser aux autorités de la Côte d'Ivoire. L'affaire n'est plus une affaire de Marie-Paul Adjé qui doit aller retirer une plainte ou qui doit plaider. Marie-Paul Adjé ne peut plus rien faire dans cette histoire. Pour qu'un observateur puisse sortir de prison, il faudrait que les autorités de la Côte d'Ivoire elles-mêmes décident de pouvoir accepter son appel dans le but de le relâcher et qu'il puisse terminer sa peine dans une histoire de suicide. C'est que quand on dit suicide, par exemple, c'est-à-dire que tu as été condamné à 6 mois de prison et 6 mois de suicide, ce qui veut dire que après tes 6 mois de prison là, pendant 6 mois, tu ne dois pas sortir du territoire et pendant 6 mois, tu ne dois pas faire quelque chose qui va encore dans le sens de la chose à laquelle tu as été condamné. Sinon, quand tu retournes là-bas, là, ça va maintenant de 5 ans à 10 ans. J'aimerais passer par ton canal, mon fils, pour que tu puisses demander pardon aux autorités. Et par ce canal-là, j'aimerais aussi m'asseoir ce matin devant vous pour m'adresser à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. J'aimerais m'adresser ici au procureur. Je ne connais pas son nom, mais j'aimerais ici m'adresser au procureur pour dire, papa, je suis ton fils, je suis Apouchou National. Je fais partie des influenceurs qui valorisent la Côte d'Ivoire à l'international. Je connais mes limites à travers les réseaux sociaux. Je sais quelle chose je dois franchir et quelle chose je ne dois pas franchir. Parce que je sais que, quel que soit l'homme que j'ai derrière moi, si prendre ma défense va entacher lui, sa personne, il ne va pas le faire. Je connais les ministres, je connais des grands hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais c'est que demain, si je me retrouve dans la même place qu'observateur, là, c'est là que je vois si l'homme derrière moi, mais n'est pas l'homme derrière moi. Donc, pour ne pas que j'arrive à mettre les personnes qui m'aiment vraiment dans des situations désagréables, je préfère désormais avoir des propos décents ou avoir des propos qui ne vont pas en désaccord avec la loi. Raison pour laquelle mes sorties désormais sont contrôlées pour ne pas que je puisse tenir des propos où je vais faire retrouver ma pauvre mère et mes enfants dans des situations bizarres. Mais j'aimerais ici ce matin demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire. Quand même une personne en prison, on peut faire appel. Il y a des gens qui ont été condamnés à 10 ans de prison, qui sont retrouvés à faire 2 ans et puis sont sortis. Observateur a été condamné à 6 mois de prison. Il en a fait 1 mois et demi. Il est presque à 2 mois. Je pense que la leçon que vous avez voulu faire passer à tous les influenceurs pour dire attention. Parce que vous avez tendance à vous laisser trop faire. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ce qui est accepté en France n'est pas forcément accepté en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Nous avons compris cette leçon-là. Cette leçon que vous avez voulu lancer à tous les influenceurs, à tous les blogueurs, qui passent leur temps à insulter, à dénigrer, à rentrer dans la vie privée, à tenir des propos, à injurer, que désormais en Côte d'Ivoire, celui qui passe
à tenir des propos diffamatoires se retrouve devant la justice de Côte d'Ivoire. Nous avons compris cette leçon-là. Et je pense que beaucoup d'influenceurs ont compris cette leçon. Et je pense que l'Observateur a compris cette leçon. Mais aujourd'hui, là, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous rendre à la MACA ou envoyer quelqu'un, ou même appeler à la MACA pour vous renseigner sur la situation de notre frère Observateur. Observateur ne se sent pas bien. Observateur est malade. N'attendons pas le pire dans le but de venir s'asseoir pour venir maintenant tenir des propos. N'attendons pas le pire, parce que comme je l'ai dit, chacun parmi nous a sa manière de réagir face à une situation. Il y a d'autres personnes qui supportent ou qui ont une capacité à supporter la prison. Il y a d'autres personnes qui ne la supportent pas. Le cas d'Observateur où je vous parle en ce moment-là, n'attendez pas qu'Observateur se retrouve dans une situation regrettable pour qu'après maintenant vous venez vous asseoir pour dire que non, on n'a pas voulu ça. On n'a pas voulu ça, on n'a pas voulu ça. Quand le venu pas, Observateur est un Ivoirien. Quand le venu pas, Observateur est un fils de la Côte d'Ivoire. Moi-même, où je suis assis là, j'ai décliné les propos d'Observateur face à Marie-Paul Adjé. Mais aujourd'hui, je vous parle. Je me dis qu'Observateur a compris la leçon. Observateur est malade. Quand Observateur partait en prison, il avait gros ventre. Son corps même était derrière, son âme était devant. Il a une forme perpendiculaire. C'est qu'il a une forme qui ressemble à Fouché. Ne partez pas. Laissez Observateur en prison. Il va nous faire sortir une forme de malade à confirmer. Je vous en supplie. Quand Observateur partait en prison, son ventre est devant. Son corps est devant. Et puis lui-même là, il est confondu. Observateur a tous été confondu sur lui. Nous tous on le sait. Raison pour laquelle je l'ai surnommé mon tonton vilain. À la lieu où les choses sont dans des parties, Observateur commence à avoir la forme de malade à confirmer. Faut pas nous faire sortir une odeur bizarre ou bien, je vous en supplie. Ce n'est pas de la rigolade. Peut-être que j'ai une manière pour moi de m'exprimer qui font que peut-être les gens peuvent voir ça en rigolade. Mais c'est moi aussi ma manière aussi de parler à travers les réseaux sociaux. Je vous en supplie. Observateur aujourd'hui, là, on dit qu'il a perdu 17 à 15 kilos. En un mois de prison, perdre 15 kilos, 17 kilos, ma famille, c'est pas facile. Donc imaginez un peu à quoi Observateur ressemble à là où je vous parle là. On dit qu'il a perdu 15 kilos. Je vous en supplie. Je demande ici aux autorités de la Côte d'Ivoire, soyez indulgents envers ce jeune-là. Oui. Vous savez, la célébrité, la gloire. Parfois, nous, on se dit qu'on est trop arrivé. Parfois, on se dit que non, si les autorités nous arrêtent, les réseaux sociaux seront envahis. Les gens... Mais quand on est arrêté là, ceux-mêmes qui nous ont acclamés hier ne seront pas là dans le but de nous aider. La preuve en est aujourd'hui là. Tous ceux qui ont mis des commentaires, qui riaient sur le poste d'Observateur, il n'y a pas un seul qui s'est levé pour dire même il va aller lui rendre visite, pour lui donner même ne serait-ce qu'un petit sucre, ou bien même pour lui donner un petit yaourt. Il n'y a personne. Observateur se retrouve seul, dans sa cellule, seul devant son mur et son plafond, en train de prier l'Éternel, afin que Dieu puisse lui venir en aide. Je demande ici humblement à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, je demande ici humblement à mon papa, le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, l'homme de paix, l'homme de cœur, l'espoir de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je demande ici à mon papa, Seydou Fofana. Je demande ici à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont un cœur aimable, à papa Laspé. Je demande ici à mon papa Touré Souleymane, président et directeur du guichet unique. Je demande ici à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, à tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons une Côte d'Ivoire qui rassemble et non une Côte d'Ivoire qui divise. Cette Côte d'Ivoire que prône depuis quelques années son excellence M. le président Alassane Ouattara, dans le but de rassembler et de unir et de unifier toutes les fils et les filles de la Côte d'Ivoire autour d'une table. J'aimerais ici vous demander humblement pardon. Libérez mon frère Observateur. N'attendons pas le pire. N'attendons pas le pire. Je préfère qu'un Observateur sorte de prison et vienne m'insulter. Pour que moi, nous continuions nos petits clashs, nos petits insultes, que de le voir en prison et puis me réjouir. Je ne suis ni en concurrence avec Observateur, ni en concurrence avec aucun influenceur. Je suis en concurrence avec ma propre personne. Je me suis battu pour créer mon nom. Et ce n'est pas quelqu'un qui a peut-être une visibilité plus avancée que moi, qui va entacher ou bien qui va me permettre à ce que moi je ne puisse pas m'épanouir ou évoluer dans mon domaine. Personne ne peut m'empêcher d'évoluer dans mon domaine. Et je ne peux empêcher personne aussi d'évoluer dans son domaine. Donc ce qui veut dire qu'Observateur soit là. Cela ne change en rien au nom d'Apoutou National. Je préfère qu'il soit là pour que nous continuions le game que de le trouver en prison ou que de le voir en prison. La famille, je vous en supplie, je demande pardon. Humblement ici, à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. L'affaire n'est pas adressée à Marie-Paul Adjé, parce que Marie-Paul Adjé,
aurait retiré sa plainte et que l'affaire même n'était plus une histoire de Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé ne peut plus rien faire dans cette histoire. L'affaire se trouve devant la justice parce que la justice s'est sentie insultée face aux agissements d'observateurs. C'est pourquoi même il a été condamné, pas forcément par rapport aux propos qu'il a tenus par rapport à Marie-Paul Adjé, mais par outrage à la loi ou outrage à un agent. Et ça, c'est un délit. J'aimerais ici demander encore une fois de plus pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire pour ne pas me répéter. Observateur se retrouve dans une situation critique. Donc je vous en supplie. Tous ceux qui vont voir ma vidéo là, on dit observateur a fait appel. Pardonnez, acceptez son appel là. Acceptez son appel là. L'appel que les avocats d'observateurs ont fait, je vous en supplie, acceptez cet appel là. Libérez mon frère observateur. Libérez mon frère observateur. N'attendez pas que le pire arrive. Observateur est un père de famille. Sa maman, ses enfants comptent sur lui. Alors je vous parle là, il peut faire quoi? Il n'a pas assez à un téléphone pour dire qu'il va faire des virements bancaires ou bien soit il va envoyer de l'argent. Imaginez un peu comment est-ce que ses enfants mangent. Imaginez un peu comment est-ce que sa famille mange. Imaginez un peu tous ceux qui travaillent chez Observateur là. Comment est-ce qu'ils sont payés? Ces personnes-là aussi, il y a les familles aussi qui comptent sur eux. Le vigile par exemple d'Observateur qui surveille sa maison là, il a ses enfants. Bon, depuis on va dire 2 mois, il ne reçoit pas de salaire. Donc comment est-ce que ces enfants arrivent à manger? Donc imaginez que c'est toute une personne que Observateur arrive à les nourrir. Donc je vous en supplie. Je vous en supplie. Observateur a peut-être, bon pas peut-être même, Observateur a été impoli. Observateur a eu à tenir des propos. Mais je vous en supplie. C'est un Ivoirien. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un jeune qui essaye par sa manière, peut-être qu'il s'y prend mal, mais en valorisant aussi la Côte d'Ivoire à l'international. N'oublions pas le passé. Observateur nous a tous rendus fiers. Observateur a tous rendu le drapeau de la Côte d'Ivoire fier. Parce que quand le veuille ou pas, il a été le rare et le seul parmi les influenceurs, les web humoristes, les web comédiens, à pouvoir même s'imposer à l'international. On dit même quand tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il coupe bien. Observateur parmi les influenceurs là, c'est le plus influent. Parce que lui au moins, il a réussi à s'imposer ici en Europe. C'est comme nous-mêmes on lutte pour avoir. Aujourd'hui là, Apoutou est connu en Afrique. Apoutou est connu dans la communauté noire. Mais est-ce que Apoutou est connu dans la communauté des Blancs? Observateur lui il a réussi à faire ça. Donc quelque part, il a valorisé la Côte d'Ivoire. Parce que quand il s'est retrouvé sur l'émission de Cyril Harouna, il a dit je suis ivoirien. Donc parce qu'il a dit je suis ivoirien, d'autres personnes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des Français même qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Il y a des Français qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Pourtant nous sommes une colonie française. Mais il y a des Français qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc peut-être qu'ils ont entendu parler de la Côte d'Ivoire juste en suivant l'émission où Observateur a dit je suis ivoirien. Donc il a vendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'international. Et rien que pour ça là, il nous a rendus fiers. On a tous vu ici le grand Bouba. On a tous vu ici les Medjibs, les Lafouine faire des vidéos avec Observateur. Aujourd'hui là, parmi toutes ces personnes-là, qui a fait un post même pour Observateur, personne. C'est pour te dire que quand tu te retrouves dans une situation, c'est là que tu vois véritablement quels sont ceux qui sont prêts pour toi. Moi, ma maman fait Fouba Pagé. Qui fait ça? Fouba Pagé, Zio, père, elle paye 35 000 francs pour aller faire un épisode. À quel moment Bleu va prendre portable pour dire appeler tel ministre ou bien tel président, venez aider mon fils. Donc je préfère m'asseoir maintenant dans mon coin, faire mes chansons, ou bien sortir, faire mes petites vidéos, sans toutefois tenir des propos, pour ne pas que je me retrouve dans le chemin de si je savais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, désormais, là, les gens sont prêts à humilier les gens. En Côte d'Ivoire, désormais, là, les gens prennent plaisir à humilier les gens. Humilier les gens, ça les fait plaisir. Jean, lui, même, c'est propre pour qui même. On va l'envoyer en prison, on va voir ce qu'il va faire. C'est désormais ça la Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui ont un petit poste, qui sont assis dans le noir. Tu as une frustration envers tous les artistes. Parce que pour eux, là, nous ne sommes pas des êtres humains. Pour eux, nous faisons un métier dégueulasse. Et que nous n'avons pas le droit d'avoir le mérite. Et que selon eux, là, ce sont eux qui doivent avoir le mérite. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la population se retrouve plus envers les artistes, les footballeurs, les chanteurs, qu'envers les hommes politiques. Et personne ne peut enlever ça. Tout de suite, tu mets un Apoutou national, tu mets un ministre quelque part là, tout de suite là. S'il arrive là, tout le monde va courir pour venir de l'Apoutou national. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une grâce et c'est comme cela. Donc cela ne doit pas envoyer certaines autorités
à se dire que non, ces enfants-là, dès qu'il faut quelque chose net, on doit les enfermer. Mais si on veut enfermer tous les artistes ou tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire va servir à quoi? Parce que quand le pays parle, quand ils ont besoin de nous, c'est nous on vient appeler. Quand ils ont besoin de véhiculer un message, ou quand ils ont besoin que les influenceurs, aujourd'hui par exemple, là, qui a valorisé la canne en Côte d'Ivoire? Ce sont les influenceurs. Qui a valorisé la canne en Côte d'Ivoire? Parce que, pour qu'aujourd'hui la canne soit vue à l'extérieur, c'est parce qu'il y a eu des influenceurs qui ont posté des choses sur Facebook. La population a fait son travail, certes, mais les influenceurs ont fait le travail qu'on ne peut imaginer. Tu vas sur le direct d'Apoutu National, c'est des millions de vues. Les 300 000 likes. Tu vas chez Stony, tu vas chez ma grande sœur. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom là. Brou là. Comment elle s'appelle là? Ma grande sœur Brou. Elle s'appelle quelque chose Brou là. Tu vas chez la plupart des influenceurs là. Nous avons tous valorisé la canne. Nous valorisons tous la Côte d'Ivoire. Et même quand il y a un message à faire passer au sein de la population, pour qu'elle soit plus fluide, il faut passer vers les influenceurs, vers les artistes. Parce que les hommes politiques, quand ils parlent, qui va aller les regarder? On dit tel ministre en direct, même il y a 12 personnes connectées. On dit cuit lolo, il y a 200 000 personnes connectées. Mais dans l'affaire de cuit lolo, là, on peut faire véhiculer un message à la population. C'est ce que les gens ne savent pas. Les blancs ici, là, ils se servent des influenceurs dans le but de véhiculer un message. Parce que dans l'affaire de cuit lolo, là, où les gens sont en train de faire cuit lolo, là, le petit Nicapol peut faire pause pour dire, bon, certes, vous êtes 200 000 personnes à suivre le cuit lolo, mais j'aimerais vous dire que l'hôpital de Makori se trouve dans une situation désagréable. Et que l'État de Côte d'Ivoire puisse se pencher sur ça, ou que les investisseurs puissent venir aider la population de Makori. Mais là, c'est un message qui est passé. Hein. Il y a 200 000 personnes en direct qui ont entendu parler de l'hôpital de Makori qui se trouve dans une situation désagréable. C'est comme cela. Dans l'affaire de cuit lolo, là, quelqu'un peut faire véhiculer un message. Voilà, ma grande soeur Edith Brou. Dans l'affaire de cuit lolo, de petit, là, où il y a 200 000 personnes en direct. Chrétiens, musulmans, c'est là on voit que la population, on dit même, dans l'affaire de ça là, on peut faire passer un message pour dire que route qui mène Tchébissou à Vavoie, la voie là est gâtée. Donc, moi en tant que petit Nicapol, j'aimerais demander aux autorités de la Côte d'Ivoire que la route qui mène Tchébissou à Vavoie est gâtée et qu'on puisse aider la population parce que les gens n'arrivent plus à circuler. Donc, c'est qui veut dire que plantation de nos parents de Tchébissou à Vavoie là, ils n'arrivent plus à vendre parce que la route là est gâtée. Enfin, véhiculer un message là. Mais si un ministre se met en direct, allô, je suis monsieur tel ministre, j'aimerais vous parler, qui va suivre ça en direct? Il y a 12 personnes en direct. Il y a 12 personnes en direct. Il y a 13 personnes en direct. Qui va regarder? En dit, pendant que le cul lolo même est en train de faire 200 000 personnes en direct là, il y a un imam qui est en train de prêcher le salut. Il y a 2 personnes qui le suivent en direct. C'est-à-dire qu'il y a lui qui est connecté, qui fait une personne. Et puis il y a son porte-parole. Quand il parle en djoula, il traduit en français là. Lui aussi il est connecté. Donc les 2 personnes sont en direct. C'est les 2 qui se suivent. Hein. Pendant que tous les fidèles, normalement qui doivent suivre l'imam en direct là, sont branchés sur cul lolo. Ah, ils sont en train de parler du salut. Ils sont en train de parler d'aller au paradis. Ils sont en train de parler de comment Allah va venir sauver le monde. Ils sont en train de parler de comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir sauver le monde. Hein. Mais il y a 2 personnes. Il y a l'imam. Parce que quand tu es connecté, quand tu lances un direct, toi-même tu fais déjà une personne. Et il y a celui qui te regarde qui fait la deuxième personne. Donc c'est que l'imam est connecté, celui qui traduit en français, parce que l'imam parle en djoula. Et puis celui qui est à côté, Dieu n'a qu'à vous bénir. Donc ça fait 2 personnes. L'autre est connecté, l'autre est connecté. Donc qui est en train de regarder tous les culs lolo là? Ce sont les fidèles là. Les fidèles, les Fousseni, les Madou, les Kulotoumou, les Adjoa, qui devaient suivre l'imam en direct, sont en train de regarder culs lolo. Donc l'imam lui seul parle à lui, et puis son traducteur le regarde. Halaka doa dima. Halakake, hika warisro. Halakake, hika paradisro. Halakake, l'imam a 2 personnes en direct. Ah, ça fout là. Là, il a y a là. Pendant que les gens sont en train de regarder le cul lolo, l'imam a 2 personnes en direct. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'on peut prendre pause publicitaire dans le but de dire à petit Nicapol, il faut parler d'affaires de nos mamans qui n'arrivent plus à vendre au marché parce qu'on dit 1 kilo de tomates est passé à 4 000 francs. Il faut parler d'affaires de sérieux qui est en train de nous envoyer les factures de 400 millions. Mais on peut profiter d'affaires de cul lolo là pour véhiculer un message. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce qui veut dire que globalement, on a besoin des influenceurs. On a besoin des influenceurs. Parce que si on doit emprisonner tous les influenceurs qui ont eu à tenir des propos, la Côte d'Ivoire est un pays de droit.
Et en Côte d'Ivoire, nous avons une liberté d'expression. Cette liberté d'expression ne veut pas dire dénigrer ou insulter, mais la Côte d'Ivoire quand même a une liberté d'expression. On peut quand même menacer une personne, ou bien garer une personne, pour dire, ah mon frère, tu as eu à tenir des propos comme cela. C'est la dernière fois. La deuxième fois, tu vas te retrouver devant la justice de Côte d'Ivoire et tu seras emprisonné. Là au moins, là, en la garant une fois. Mais dès l'instant où quelqu'un fait quelque chose désormais en Côte d'Ivoire net, chacun se lève. On dit tel artiste ne sait pas chanter, la personne va porter plainte. On dit dans telle émission, on dénigre les gens, on s'en va porter plainte. Porter plainte est devenu comme se lever le matin pour aller payer un café au kiosque. Les gens s'amusent maintenant à se lever le matin à aller porter plainte parce qu'ils ont une petite relation. Matin, midi, soir, on se lève net, on s'en va porter plainte. Non, tel artiste ne sait pas chanter, on s'en va porter plainte. Non, tel footballeur ne sait pas jouer au ballon, on s'en va porter plainte. Non, telle personne a un gros nez, on s'en va porter plainte. Porter plainte contre toute la Côte d'Ivoire désormais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la loi, ça va là. Porter plainte contre toute la population ivoirienne désormais. Parce que si elle ne peut plus s'exprimer en Côte d'Ivoire et qu'elle ne peut plus... Bon, j'ai fini avec l'affaire de l'Observateur. Hein. J'ai fini l'affaire de l'Observateur. Je parle ici maintenant à la population. Parce que dernièrement ici là même là, mon fils, Patko Yao, a dit que y a un artiste qui ne sait pas chanter, mais qui n'a jamais chanté, mais on n'a jamais vu qui a fait quelque part, qui sont les portés plainte. Que matin quand c'est l'aime net là, dès qu'elle dit quelque chose net, on s'en va porter plainte. Genre, c'est devenu trop amusement en Côte d'Ivoire désormais quoi. Genre, la justice de Côte d'Ivoire là, c'est devenu genre pouvoir parent. Parce que tu avais une petite relation nette là. Chacun se lève net, chacun s'en va porter plainte. Porter plainte contre tout le monde. Porter plainte contre tout le monde. Vous ne chantez rien de bon. Moi, matin, midi, soir, samedi, tu ne savais pas chanter. Est-ce que moi, je devais parler porter plainte? Au contraire, ça m'envoie à m'améliorer, ça m'envoie à travailler, ça m'envoie à m'investir plus. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que dit un artiste qui ne sait pas chanter là? Est-ce que ça là, c'est quelque chose qui peut envoyer l'homme à aller porter plainte? Est-ce que ça là, ça peut envoyer quelqu'un à aller porter plainte? Mon frère, tu ne sais pas chanter. Tu te lèves matin net. Je suis venu porter plainte. On dit pour quelle raison? Non, le vidéoman là, il a fait vidéo 6 mois. Il dit que non, je ne sais pas chanter. Donc automatiquement, je suis venu porter plainte. Et puis on se lève aussi, on s'en va l'interpeller et puis on l'envoie devant la justice. Attends, vous prenez les gens pour combien? Vous attends, le pays là même là, ça vous appartient trop quoi. Genre, vous avez trop de relations dans le... Genre, vous avez trop de relations dans le pays là. Et à un moment donné, il faudrait que quand même, nous puissions modérer quand même. Parce que vous ne le voulez pas. Après, c'est vous les mêmes là qui avez besoin encore de ces petits là. Hein. Moi là, matin, midi, soir, ah pour tu ne sais pas chanter. Je suis là, je prends ça dans la rigolade. Je dis bon, c'est pas grave, je m'amuse. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont du mal à enlever cette étiquette d'influenceur que je me suis donné. Certes, oui, ça va prendre son temps que ça va prendre. Mais un jour, les Ivoiriens comprendront ou bien ils verront le talent que j'ai véritablement. Aujourd'hui là, pourquoi est-ce que ma musique n'arrive pas à décoller comme il se doit? Parce que dans la tête des gens, je suis encore un influenceur. Parce qu'ils ont du mal à se défaire du côté de la culture nationale influenceur. Parce qu'ils ne m'ont pas connu étant artiste. Donc le changement de registre là, ça va prendre son temps que ça va prendre. Mais ils savent que j'ai du talent. Ils savent que je chante bien. Mais ils n'ont pas encore enlevé cette étiquette là. Mais le temps que ça va prendre, ça va prendre. Mais je sais que lorsque ce temps là va arriver, où les Ivoiriens vont changer, pour dire, ah, vraiment, Apoutou chante, hein, c'est pas amusement. Hein. Nous devons vraiment l'écouter étant artiste. Mais quand ce moment là va arriver, c'est là que les gens vont, c'est là que les gens comprendront véritablement que j'ai un talent. Et que j'ai véritablement un talent. Parce qu'au palais de la culture, le 6 janvier qui est passé là, je n'ai pas chanté en playback, j'ai chanté en live. Il y a des artistes qui chantent depuis 20 ans, tu l'as dans le micro. Ils n'ont qu'à chanter eux-mêmes leurs propres chansons, ils ne peuvent pas chanter. Mais j'ai chanté mes chansons du début jusqu'à la fin sans bégayer une fois. Sans même me tromper sur une de mes chansons. J'ai chanté mes chansons du début jusqu'à la fin. J'ai chanté mes chansons du début jusqu'à la fin. Au palais de la culture, le 6 janvier, devant plus de 6000 personnes. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Mais c'est comme cela. Parce qu'un artiste est celui qui peut tenir le micro et chanter pendant 2 heures. J'ai chanté pendant 2h30. 2h30 de concert, 17 morceaux. J'ai chanté 17 morceaux, 17 chansons ce jour-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici terminer ce direct-là pour demander encore une fois de plus la libération de notre frère Observateur. Observateur a compris la leçon. Je vous demande pardon, libérez-le. J'aimerais aussi inviter toute la population de Côte d'Ivoire. Du 6 au 9 juin, au Palais des Sports de Treichville, se tiendra la Coupe d'Afrique du judo. Moi-même, à Poutou National, je serai de la partie. Vous me voyez, je suis un grand judoka.
Je fais 1m90, 124 kg, 24 cm au milieu des jambes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais vous inviter à la Coupe d'Afrique du judo. Le judo désormais est un sport en part entière. Et le judo désormais s'installe en Côte d'Ivoire. J'aimerais ici vous inviter, l'entrée